Et du coup, le dernier film que j'ai vu de Jean Eustache, c'est Une sale histoire. Et ça, c'est un truc un peu plus spécial. C'est le truc le plus théorique, quoi, le plus analytique de Jean Eustache. En 2 parties, de 25 minutes, je crois. C'est bizarre, moralement, hein, je tiens à le dire quand même. Hein. Je ne cautionne pas, hein, mais voilà, mais c'est intéressant de montrer ça. Bref, il y a 2 parties, une partie documentaire, une partie fictive. La partie fictive, du coup, c'est un acteur qui se réapproprie l'histoire de la partie documentaire, qui est en gros un mec que Jean Eustache connaissait. Et il raconte comment, il y a quelques années, il a profité dans un café, comme plein de mecs de l'époque, qui avait un trou dans un mur pour regarder les meufs pisser, en fait. Donc, bizarre, moralement subversif comme film. Mais il s'arrête pas là. Genre, il est assez intéressant, pas parce que simplement c'est un truc subversif voilà, la morale et tout. Non, il y a un truc vraiment intéressant de parallèle où en gros, il interroge surtout le rapport au voyeurisme. Si on prend juste la partie documentaire, on va dire. On prend la première partie où c'est juste quelqu'un qui raconte cette histoire-là. Il raconte du coup qu'il a commencé à y prendre du plaisir. En plus, il a une manière de le raconter un petit peu romancée, un petit peu rigolote, quoi. Donc tu vois déjà le truc de toujours les fantômes, en fait, se réapproprier les histoires qu'on a vécues ou qu'on n'a pas vécues et du coup d'en créer une sorte de narration. Et c'est super beau quand même si c'est une horrible histoire, une sale histoire qui est racontée. Tu vois que le mec il en joue, en fait. Il voit qu'il y a une audience qui l'écoute, qu'il aime bien le raconter et il se replonge un peu dedans. Il y a un truc intéressant, du coup, c'est ce truc sur, on va dire, le trou dans la porte devient un peu l'objectif de la caméra. Et en fait, t'interroges un peu ton plaisir aussi à regarder ça. Parce que moi, j'ai pris du plaisir à voir ce mec raconter ces trucs horribles. Donc pourquoi? Parce que je suis un malade? Non, je pense pas, parce que je pense que plein de gens ont aimé le film et je l'ai vu, tu vois, que plein de gens ont aimé le film. Est-ce que le cinéma n'est pas du voyeurisme au final? Est-ce que genre regarder des gens qui jouent des histoires au final qui sont forcément un peu basées sur la réalité, surtout dans le cas du cinéma de Eustache, c'est pas du voyeurisme? Quand on regarde La Maman et la Putain, on voit la vie de Jean Eustache. Après bon, il a décidé de le mettre en scène. C'est pas comme les meufs qui ont juste voulu aller pisser dans les chiottes et qui se sont faites totalement, elles ont subi du voyeurisme, quoi. Mais oui, voilà, du coup il y a la deuxième partie qui arrive après. Et après t'as un acteur qui rejoue la même scène. Et tu vois aussi un truc intéressant, c'est que c'est pas pareil, quoi. Quand c'est un acteur qui se réapproprie l'histoire, c'est différent. Il y a pas le même rythme parce qu'on a tendance à vraiment en fait expédier, quoi. En fait on l'a déjà raconté plein de fois. Moi quand je raconte une anecdote, en fait je les peaufine avec le temps. Elle s'éloigne de plus en plus du réel. Je vais forcément les retravailler, voir quels sont les éléments de chute, quels sont les éléments où je peux faire en sorte qu'il y ait vraiment un truc où je vais surprendre l'audience. Tu sens que vraiment quand il raconte Jean-Noël Pic, il y a pas juste l'acteur qui raconte un truc qu'il a appris, il y a un truc de j'ai vécu ça et j'ai un plaisir à le raconter et à voir dans la réaction des autres comment je peux les choquer ou pas, quoi. Et je trouve ça super par rapport à ça aussi. Donc Une sale histoire, vraiment très très bon film.